ce message vient dans une situation où tout le peuple burundais est dans une peur panique liée à l'insécurité généralisée, liée aux assassinats ciblés, aux tortures inouïes, aux enlèvements. Bref, une peur justifiée à sa juste valeur. Sous d'autres cieux, quand on annonce un message qualifié de message à la nation du chef de l'État, tout le peuple s'attend à un événement heureux. Des choses qui sécurisent la population, des choses qui annoncent des mesures salutaires. Bref, un message qui apaise, qui sécurise, qui tranquillise. Malheureusement, ce message est tout sauf ça. Nous savons, les lois qui gouvernent la République du Burundi sont claires. Nul ne peut posséder une arme sans autorisation légale. C'est un fait, ce n'est pas nouveau. Et il y a la police pour procéder au désarmement. Il y a les lois pour réprimer ceux qui détiennent les armes de façon illégale. C'est normal, ce n'est pas un discours qu'il faut marteler en terrorisant, parce que tu te réfères à la loi qui est là et que tout le monde doit respecter. Mais quand tu insinues l'usage de la force exagérée de la police, c'est qu'il y a quelque chose de caché. Il y a quelque chose de caché dans la mesure où on voit au quotidien la police ou quelques éléments de la police, même certains miliciens, comme on n'a pas peur de le dire parce qu'il y en a, qui appréhendent des jeunes seulement parce qu'ils sont jeunes. Et pourtant, rien n'indique que ces gens sont traités ainsi parce qu'ils étaient en détention d'une arme quelconque. Ça, c'est la première chose qui devait être déplorée et condamnée, voire même punie, à travers un message d'un chef d'État qui devait rassurer son peuple. Cela n'a pas été fait. Et pourtant, c'était après quelques jours que des éléments de la police ont lancé des roquettes sur un bus et des véhicules en provenance de l'enterrement de quelqu'un qui avait été tué par cette même police. Ça, même sans être juriste, ce crime n'est autre qu'un crime contre l'humanité et qui devra être réprimé tôt ou tard comme tel. On a entendu de la bouche de Pierre Nkurunziza aucune condamnation, aucun signe de regret. Ceci pour dire que l'amour envers son peuple, ça laisse à désirer. Ça fait suite à 2 communiqués de presse signés par le président du parti et qui se réclame président de l'Assemblée nationale. Alors, ces 2 communiqués véhiculaient un message haineux, un message qui incite à la haine ethnique, avec tout ce que cela comporte comme danger dans un pays qui a été victime à plusieurs reprises de conflits à caractère ethnique. Ça fait suite encore plus grave à un message qui a été véhiculé par Révérien Ndikuriyo Kisodi, président du Sénat, et que, à titre d'information pour ceux qui nous écoutent et qui nous suivent, sous d'autres cieux, un président du Sénat, c'est l'homme sage de la République. Mais ces sorties sont, on ne peut plus dire, scandaleuses et véhiculent des haines ethniques. Révérien Ndikuriyo annonce qu'il y a un appel imminent qui sera fait et qu'après cet appel, rien ne sera comme avant, jusqu'à ce qu'ils promettent des parcelles dans les différents quartiers de la capitale. Et quelques jours après, Pierre Nkurunziza renchérit pour dire « J'autorise la police d'user de toutes les armes en sa possession. » Pour conclure, c'est un message qui ne rassure pas, c'est un message qui fait peur, qui annonce des choses apocalyptiques pour le peuple burundais. En termes clairs, c'est un génocide annoncé et il incombe
à la population burundaise d'y voir clair et de prendre les mesures qui s'imposent, mais un clin d'œil finalement est surtout lancé à la communauté internationale qui, dans ses missions quotidiennes, doit veiller au non-retour des génocides, des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, et surtout de réprimer les auteurs, parce qu'il en est ainsi pour le moment.